Re tout le monde. Alors du coup, bah ouais, c'est parti pour War Thunder. Euh, on est parti jusqu'à 22 h, donc ça fait 1 h 20 de War Thunder. Voilà. Qu'est-ce que je vais jouer? Ça, c'est la bonne question. Euh, 54 000 avec la France, quoi. Je suis vraiment fatigué de la Suède, j'ai plus envie. J'ai plus envie. La France, pareil, je suis fatigué aussi, j'ai plus envie. Je pense que je vais continuer les Britanniques. Les Soviétiques. Oh non, en vrai, allez, j'ai envie de faire un peu de Soviétique. Fatigué de quoi? C'est trop long à chercher. Hein. 54 000. J'ai eu ça. C'était super long à l'avoir. Là, allez, j'ai fait presque la moitié. C'est bon, je fais une pause. Et la Suède, pareil, j'en ai marre. J'en ai marre de la Suède également. Israël, ça m'a découragé. Italie, j'avais commencé avec Super Chat, mais je pense pas que je vais continuer. La Chine, quitte à jouer la Chine, je vais faire l'Union soviétique. Le Japon, c'est cool, mais pareil, ça commence à devenir trop long, 12 000. Les Allemands, les États-Unis, manque de diversité, j'ai pas trop envie. Je pense que je vais aller avec les. Non, soviétique. Let's go. Fais pas l'Italie. Oh, un jour je ferai les Italiens, quoi, mais dans très longtemps. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi il est tout allongé lui? Non, je vais le mettre juste aperçu. Dans très longtemps, je ferai les Italiens. Ça a l'air nul. Déjà, non, non, il me semble que quand on voit des petits points, ça s'appelle du rifté, je crois. Ça veut dire que le char est vraiment nul. Voilà. Les Italiens, ils sont rigolos par contre. J'avais commencé avec Super Chat, il avait commencé les États-Unis en même temps que moi j'ai commencé l'Italie. Bon, allez, je vais partir sur Union soviétique. Je suis en 2.0, putain. En 2.0. Je vais essayer d'aller jouer à l'en réaliste. Let's go, War Thunder. Ouais. Le seul char lourd italien, c'est Tigris Premium. 100% c'est un truc allemand, ça, non? Non, regarde, il y a un char lourd ici aussi. Ah non, char moyen, excuse-moi, pardon. Tigris, ça? Ah ouais. Bon, c'est même pas italien, regarde, c'est hongrois. C'est hongrois. Après, je pense pas qu'on ait besoin spécialement de jouer les Italiens, genre en mode. Ouais, non, c'est bon, vas-y, pas me casser la tête. Je joue Union soviétique. Je vais aller au rang 2. Est-ce que j'étais déjà? Non, j'étais pas encore. Pas encore du tout. C'est le meilleur truc tigre du jeu. Pourquoi? Il y a quoi de spécial par rapport aux autres? Si, si ça fait pas trop débile de poser la question. Sinon, on répond pas. On dit, bon, tout le monde le sait. C'est ça se trouve, c'est comme demander à un fan de Star Wars c'est quoi la différence entre Luke et Anakin. Genre, ça se trouve, je vais mettre en colère tous les fans de char et tout. Je rigole. Il y a des chenilles sur l'avant en plus. Du coup, il est plus rapide ou plus résistant? Le point A. Il me semble que les canons soviétiques ils sont bien, mais les blindages sont un peu nuls. Allez-y, passez le vent, je vous en prie. Ça rajoute gratuitement 30 millilitres de blindage à l'avant. Ouais, donc c'est pas. C'est pas le meilleur tigre du jeu, c'est que les chenilles, quoi, on va dire. Donc ça fait un petit atout en plus, mais je pense pas que ça vaille le coup de l'acheter, si. Après, voilà, si tu joues italien, ça vaut le coup. Mais, genre. Je suis pas sûr qu'à part les Italiens, en vrai, il y a beaucoup de gens qui jouent italien. À part pour le fun. Vite, clippez ça. Esther qui joue en réaliste, c'est vraiment historique. Ah ah. T'étais pas là, cool la dernière fois. Mais la dernière fois, j'ai fait tout un live en réaliste. Et ouais.
C'est vrai que je suis un réaliste. J'ai grandi si vite. Non, je rigole. Quoi? Comment ça? Ouais, avec la Suède, ça fait quelques jours que je joue en réaliste, mais ça commence à m'énerver un peu. Donc, réaliste, c'est bien, mais c'est plus dur. Arcade, c'est moins dur. Beaucoup moins dur. Oula. Bon. J'ai même pas réussi à prendre le point A. Je pense pas que je vais réussir à faire un kill, je pense que je vais mourir. Même pas calculer la distance. J'étais trop bas, je crois. Là, j'étais trop haut. Toujours trop haut. Putain, j'arrive pas à calculer. Ah, et on me prend à gauche en plus. Putain, c'est quoi mon blindage là? Comment je résiste à tout ça, moi? Ah, je pense que j'ai. Non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Rien vu du tout. Je sais pas, j'arrive. Ok. Je tout le monde. Y'a pas de soucis. On va partir avec le BT7M. Hein. Je crois que le T70 il est nul. Trop lent. Tout est trop lent sur le BT7M. Sur le T70. Tu faisais trop haut. J'ai écouté, j'ai essayé, mais en fait, c'est dommage. Il n'y a pas moyen dans les paramètres de mettre le truc En fait, vraiment, il me faudrait juste le truc qui me dit où mon obus il atterrit et je pense que ça va. Mais là, en fait, le truc, il montre pas l'obus où il atterrit, c'est vraiment compliqué pour moi. Accroche-toi, je peux t'aider. En réaliste, tu l'auras. Tu l'auras pas. Qu'est-ce que j'aurais pas? Tu veux pas? Ok. Ah, le petit ok, le marqueur. Ah, c'est vraiment dommage pour le coup. Ça serait quelque chose que franchement j'aurais pas dit non. Eh, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Oui! Je sais pas d'où ça venait exactement, mais... Ok. Là, il y en a un. Non, je pense... Elle parle du télémètre. Je sais pas le télémètre, ce que ça veut dire. Tire pas à la maîtresse dessus. Si le mec l'avait pas vu, tu m'as trop tué. Je sais pas, genre je me suis dit faut que je fasse des dégâts, du coup j'ai tiré. Mais après je peux pas sélectionner si je tire à la maîtresse ou au canon, genre quand je tire ça tire avec les deux automatiquement. Toi, je t'ai vu, je crois. Je crois que c'est un char ça. Non? Oh, bah je suis bigleux. C'est pas grave. Bon, je me sécurise et je temporise le temps de capturer le point. Oula, non, non, un petit qui arrive là-bas. Il a vu ma fumée, je suis sûr. Là, il y a un petit qui arrive. J'ai vu un petit... une sorte de descendant du Sherman là. Mais c'est pas vraiment un Sherman. Ok, il est là-bas à droite. Allez vite. Faut que la fumée se dépêche de partir parce que j'ai envie de la... Je peux le tuer. Là, il est juste là, derrière la maison. Non! Ah, c'est pas grave. En utilisant les jumelles, tu verras mieux. Ouais, mais le problème, c'est que quand j'utilise... Je sais, j'ai toujours une réponse à toi. Quand j'utilise les jumelles, ça tourne pas mon canon. Du coup, j'utilise mes jumelles vite fait, mais il faut pas que je reste trop longtemps dessus, parce que genre, si je vois quelqu'un, si je dois riposter, mon canon, il tourne pas.
Bon là, vu la lenteur du canon, je pense que ça changera pas grand-chose, ma foi, mais... mais des fois, c'est l'avantage d'avoir un canon qui tourne plus vite. Tu vois, parce que genre, là, tu vois, mon canon, il est pointé par là. Mais si même si je regarde là-bas, mon canon, il suit pas la jumelle. Je suis obligé de me remettre comme ça. Et du coup, genre, si moi, je regarde tout à droite, par exemple, et que je reviens sur le canon, et ben il me remonte devant le char. Du coup, ça... Voilà. Donc après, il faut que je revienne avec le canon, etc. Je préfère utiliser les jumelles vraiment quand je sais pas s'il y a quelqu'un, mais quand je vois quelqu'un, je préfère pas trop utiliser les jumelles parce que sinon c'est compliqué. Ça, je pense que je perds du temps de réflexe. Tu peux arrêter ton canon avec les jumelles. Comment? Moi je peux pas. Ah si, ok, attends. Attends. Je viens de faire un truc. Je crois que... Si. Attends, je viens d'essayer un truc et je crois que je peux faire ça. Genre. Et là, si j'appuie sur ça... Ah ouais. Utilise la touche pour regarder. C'est ce que je viens de faire du coup et c'est ce que je viens de découvrir. Mais techniquement, je l'ai découvert quelques secondes avant que vous me le disiez. Donc techniquement, c'est ma propre découverte. Donc je prends les droits d'auteur dessus. Ok, bah ça va. Merci pour les jumelles. Je vais les utiliser un peu plus. Est-ce que ça fait un grand... Est-ce que ça fait une grande différence, genre quand les chars ils commencent à développer les visions thermiques, etc. Trop tard, j'ai déposé un brevet. Alors là, je vais voir ton nom posé dessus, je te préviens. S'il n'y a pas de preuve, moi je refuse et je t'attaque en justice. Je te préviens, mon avocat c'est Saul Goodman, alors je te conseille bonne chance. Nul ce char. Il y a plusieurs générations de thermiques, etc. Ok. Mais je pense que sur tous les chars modernes, c'est une norme, non? Est-ce que le AMX 10RC il a ça? Est-ce que l'un de vous a la AMX 10RC d'ailleurs, juste pour savoir? Allez, putain, il est lent. Il est lent, ce lait. T'inquiète pas, j'ai un avocat qui m'a fait gagner plus de 100 000 euros, dommage et intérêt. Ok, finalement j'ai pas envie de me frotter à toi. Alors écoute, je te laisse le brevet. Je pense pas que ça vaille le coup. Non, en français j'ai que 8.7. Bon, t'es pas obligé de mettre j'ai que. Tu peux dire j'ai, c'est très très bien. Félicitations. Mettre le j'ai que. Ça fait un peu. Non, je rigole. Et j'ai très bon lien avec cet avocat car je sors avec sa fille. Oula, monsieur, excusez-nous, ça va? J'ai pas envie que tu ruines ma vie sur 3 générations. C'est bon, j'abandonne, tu sais, je te laisse le brevet. Je suis même prêt à témoigner en ton sens, y'a pas de soucis. Moi, je baisse mon froc très très vite. Parce que là, il y a une chance que je le touche, genre. Si mon canon veut bien se mettre droit. Ouais, je pense pas, en vrai. Et demain, c'est l'épisode 7 de House of the Dragon. Ton char est giga nul, ne tente pas de duel à longue distance. Ok. Alors, sur le fait qu'il soit giga nul, ça, honnêtement, je m'en étais déjà rendu compte. Mais si tu m'avises de ne pas vouloir faire de duel à longue distance, c'est avec grande joie que j'accepte ton conseil et que je ne vais pas le tenter. Là ça va, je suis pas à grande distance. À la lenteur de mon canon quoi. C'est un char italien. Mais non, c'était à 2 doigts quoi. Meurs. Voilà, je l'ai tué mais après... Enfin, oh, dommage. Ah, ça fait 500 points. C'est déjà ça, on va dire, en soi.
Je vais peut-être prendre ça là. Mon petit boost de 250. Hop là. Tac. J'avais enlevé le T28 parce qu'il faisait one shot à chaque fois. Ah, c'est ça les IS. Ah, j'ai confondu les IS avec les SU. Ou les ZSU. Non, je pense pas. Bref. Je suis là et chat. Attends, je vais t'inviter. C'est quoi ça? Événement et tournoi, juste le truc. Événements spéciaux. Blablabla, de réaction, genre. Cet événement spécial met en scène les hydravions qui vont s'affronter pour le contrôle de points stratégiques à la surface de l'eau. Prenez part à la bataille. Je pense que c'est cool, j'ai envie de faire ça après. Oh, et attendez! Il y a bataille d'hélicoptères. Seuls les hélicoptères sont autorisés. Ce mode de jeu et système de récompense pour les agents uniquement pour une unité de type. Temps de récompense. C'est avec ça je peux gagner des points d'hélicoptère? Ah, les débuts des hélicoptères français, c'est la galère par contre. Ça commence courant en 6. Bon, c'est pas grave. Je ferai ça plus tard. Ah oui, je t'invite. Je t'invite. Pekakun. T'as pas de véhicule pour y jouer? Ah. Tes hélicoptères, soit tu as le K50 Premium russe ou tu as perdu. J'ai juste le char français. L'hélicoptère français, pardon. Attends, je t'invite, Pekakun. Mais l'événement, il est écrit contre les IA, non? PVE, ça veut dire player contre IA, non? Donc techniquement, si je fais face à des IA, ça devrait aller, je pense. Je me dis, quand t'as mis prêt, enfin, Pekakun. Tu m'emmènes en 2.3? 2.3. Le Shihakai et le Honey Hill et le Hino Honey. Passé. Oni-chan. Oni-sama. Écoute, je vais prendre le SU truc 76 là et je vais aller au point A comme tout à l'heure. Ah, est-ce que cet obus il est bien? Le SH35 354T là. Parce que quand je regarde la petite animation, il a l'air de faire beaucoup plus de dégâts, non? Non. Nul. Ok. J'écoute tes conseils. Let's go. Je vais au point A. C'est le Japon en ça, Pekakun. Il a le droit, hein. 0.91 de ratio. Pekakun? Ah bah, meilleure nation pour moi. Ils ont des bons chasseurs de chars, les Japonais. Vraiment. Allez. Il a du mal, mon char. Hein. Ah. Demain, je vais sûrement aller à Carrefour acheter une carte Xbox de 15 €. Si jamais vous avez une idée de jeu pas trop cher. N'hésitez pas à me dire. Je pense que je vais acheter Battlefield 4. Il y a une super promotion dessus. Oui, PK. 0.91. Si j'avais 0.91, je me remets en question. Comment ça, 0.91? Je crois qu'il parle de ton ratio de joueurs. Sur ta carte, tu peux regarder ton ratio en réaliste. C'est ça que je commence pas à voir le niveau d'un mec. Honnêtement, j'ai pas vu le mien, je suis désolé. C'est peut-être là que tu parles. Oh, et ta maman. Tiens.
Jeanne, au secours! Viens me réparer, Jeanne. Ah, ok, Lucy, en galère. Certes, je peux pas me déplacer pendant la réparation d'un char, mais je peux avancer. Oh, la vof. Je sais pas si tu vas être content, mais demain, normalement, je vais aller voir une structure pour handicapés qui propose plusieurs cuisines dans le Nord-Pas-de-Calais, des cuisines centrales, donc pas des cuisines en restauration. Et j'espère que ils pourront m'embaucher. Ça vient, ça vient. Non, c'est bon. Access au cas, tu n'as pas encore assez joué en réaliste pour avoir les chiffres. Ah ok. Pourquoi je serais content de me dire? Bah parce que c'est toi qui m'a demandé la dernière fois si j'avais envoyé des CV et tout. Non, s'il vous plaît. Ça va, ça va. Ça va, j'ai pas explosé. Si tu travailles, tu feras moins de live. Peut-être même que j'en ferai plus. Non, je rigole. Enfin, tu dis ça, mais je suis dans un bon escadron. Je sais, t'inquiète pas, Pekka-kun. Avec moi, tu ne peux être que dans un bon escadron. De toute façon, je suis désolé, mais à moi tout seul, je vois toutes les Panzer Divisions qui ont jamais existé sur la Terre, quoi. Donc, à un moment, voilà, il ne peut y avoir qu'un seul bon escadron, puisque je suis avec toi, Pekka-kun. En tout cas, c'est gentil pour toi de reconnaître. Moi, c'est non, je rigole, je rigole. Après, en travaillant, tu pourras aller acheter un PC. En vrai de vrai, déjà mon premier salaire, ça va me servir à me payer mon propre Game Pass et Disney+, parce que actuellement c'est ma maman qui paye, mais j'en ai marre qu'elle paye pour moi, donc je payerai pour moi, ok. Et ensuite, je prendrai un PC, je pense. Mais il faudra que je trouve quelqu'un pour me le monter, et donc ça va prendre beaucoup de temps, je pense. 0.91, c'est bien le premier de France, on recrute à 0.7. Non, c'est un escadron, c'est comme un clan. Ah ok, bon j'ai pas ça. Salutations. Salut Yann, comment tu vas? Bonsoir à toi. Non, pauvre petit arbre. Eh bien et toi, j'ai fait une sieste, je viens de me réveiller. Eh ben, bon réveil à toi et je suis très honoré que la chose que tu fais en te réveillant c'est... Wow! Je suis très honoré que la première chose que tu fais en te levant c'est venir me voir. C'est même pas aller te pignouf ou aller manger ou boire de l'eau, aller aux toilettes, non, c'est venir sur mon live, donc merci beaucoup et... non, je rigole. J'espère que t'as bien dormi du coup, que t'as fait une bonne sieste. N'oublie pas d'aller boire de l'eau, c'est important de boire de l'eau après avoir dormi. Oh, la pub qui commence... Oh, le sursaut! Oh, la pub qui commence quand tu commences à parler XD. Attends, ok, attends, désolé. Oh, j'ai un petit sursaut en explosant. Y'a pas d'avion, hein, j'ai l'impression, en bas level, genre. Bon, on m'a dit avec ça, faut pas chercher à faire des combats à distance, donc je fonce. Hein. Je rush, je prends A. Ah, c'est bon. Ok. Bon, j'avais fait une blague de merde de toute façon, donc finalement, je pense que c'est mieux si tu l'as pas entendu. En tout cas, j'espère que t'as fait une bonne sieste et n'oublie pas de t'hydrater un peu. Eh, c'est un char à droite, je crois ça. Ah, mais le temps que je mette en place, quoi. Oui! Toujours, j'avais dit, maintenant je suis un peu gêné. Je suis très honoré que la première chose que tu fasses en finissant ta sieste, en te réveillant, ce n'est pas te pignouf ou aller manger ou aux toilettes ou, ou t'hydrater, mais regarder mon live. Donc merci beaucoup. Voilà, tout ce que j'avais dit. T'as le droit de dire c'était nul, possible. Ouf, premier tigre 2 recherché. J'ai fait la moitié du deuxième. Il y a plusieurs tigres dans la même lignée ou c'est genre des d'affilée? En tout cas, félicitations.
J'allais dire avec les Allemands ou les Italiens, mais je pense que c'est avec les Allemands. Quand tu vas arriver au Léopard, tu vas être refait. Au Léopard 2, tu vas être refait. Et là, il y a peut-être un petit char qui se traîne quelque part. Là. Non, non, reste là, reste là, reste là, reste là. Oui, une assistance, c'est bien. Un petit char qui traîne, non? Non. Je pense que je peux y aller. Ouais, ça devrait aller là. Plutôt qu'il commence à y avoir du monde. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé les statistiques de Twitch sur War Thunder, je crois que en moyenne, je suis à 6-7 sur War Thunder. Bah, certes, je suis un homme, mais quand même, je peux pas. J'ai jamais sous-entendu ça, t'inquiète. T'inquiète pas. Je te le promets. Je pensais pas à mal. Il y a 2 tigres 2 chez les Allemands. Tigre 2, NR, bon je vais pas dire les chiffres, enfin les petits trucs là. Mais ok. Finalement j'ai pas trop regardé en fait vraiment. Là. Putain, il était bien caché lui. J'ai pas en plus regardé que ça finalement les Allemands. Oh c'est pas vrai. Donc je sais pas trop mais je sais qu'en tout cas moi j'ai un tigre avec les Finlandais. Mais du coup je pense pas que ce soit le tigre 2. C'est sûr c'est le tigre 0 ou 1. Je sais, t'inquiète. Non, toi t'inquiète. Let's go! Je crois qu'il y a un prénom en plus, mais je suis pas sûr. C'est très possible en vrai. Je ferai tout pour avoir de l'argent. Demain, je vais aller chercher une carte Xbox de 15 €. Et le pire, c'est que genre, aujourd'hui, je me suis surpris en train de penser, et si j'achetais un char premium sur War Thunder? Je me suis dit, non, non. Non, 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 non. Faut pas commencer comme ça, sinon c'est le début de l'addiction. Je suppose qu'avec le camion que j'ai, je fais 0 dégâts au char. Les open top, tu peux les allumer. Les open top, les open... Ah oui, ceux avec des casse-battes, c'est ça? Enfin, ceux qui sont pas de blindage, quoi, ceux qui sont pas fermés. Ok. Par contre, pour les reconnaître, c'est super compliqué, hein, tu sais. Non! Tant pis, j'ai sorti de la zone que je voulais capturer. Okay. Et du coup, forcément, j'ai pas vu la zone. C'est dommage. Ah, avion! Peut-être un peu loin. Je peux pas voir les kilomètres, mais j'ai l'impression que lui, il est un petit peu loin. Il y a moyen que je vois les kilomètres de distance pas. Les open tops, tu peux les... C'est ok, ok. C'est ceux qui ont pas de toit, quoi. Comme moi. J'ai un camion. Le bonhomme, il est sur le coffre. À l'arrière, sur la remorque, sur la remorque. J'aime bien par contre comment il tient, genre, oui, on dirait qu'il fait un grand écart. Ah, je prends aucune prudence, hein. Je fonce droit devant. Je fonce. Ah, tigre, il m'a allumé, attention. Oui, télémètre. Ah, il me faudrait ça pour avoir pour pouvoir savoir la distance. Oh, je peux encore l'avoir. Ah, c'est pas juste. Au secours. Jeanne, au secours. En fait, ce camion, genre, c'est 4 mitrailleuses soviétiques. Je sais pas comment elles s'appellent, mais c'est celles qui ont des petits trous, là. On dirait des petites jarrettes à une place, on va dire, comme ça, là. À une place, à une personne, je crois. Tigre Panzer 4. C'est celui que j'ai, moi? Un nouveau véhicule. Youhou. Je vais prendre un avion aussi.
Qu'est-ce que je recherche? Je pense que je vais rechercher... Pourquoi il y a deux T80? Je vais rechercher le T50, je pense. Allez. Hop là. Et je vais me prendre un petit avion que je vais remplacer à la place du gaz AAA. Je sais pas quoi. Oh, j'ai trois fois les mêmes. Je sais pas c'est quoi les différences. Mitrailleuse, ok. Mitrailleuse, ok. Mitrailleuse 7. 7. C'est les mêmes en fait. Attends, je vois. Bon, il y a lui qui est plus rapide que les autres. Bon, allez. Ça fera le taf. Non, tu as dit Tigre alors que c'était Panzer 4. T'es sûr? Ah ouais. Ah bah excuse-moi, je pensais que c'était un tigre. Bah alors c'est quoi? Attends, c'est où le tigre alors? Ah, j'ai pas le tigre avec les Finlandais. Je pensais que j'avais. Ah, tigre H1 et tigre E. C'est ça le tigre 2, c'est le tigre E. Ah non, c'est ça, ok, c'est bon. Ah oui, ok. Je pensais que c'était... C'est quoi alors le panthère? Ah, c'est là le panthère. Ah oui, mais le tigre 2 et le panthère, ils se ressemblent tellement aussi. C'est pour ça que je les confonds toujours. Ils se ressemblent, hein. Ils se ressemblent beaucoup. Ok, c'est bon, je comprends mieux. Je vais devoir y aller. Bye et bon grade. Merci beaucoup, Pekakun, et je te souhaite une bonne nuit. Puis bah, merci beaucoup d'avoir été là quand même. Bon courage. Oui, non, t'inquiète. Bah, désolé quand même. Ok, bah, merci en tout cas de m'avoir éclairé la lanterne. C'est une expression de vieux, mais c'est pas grave. J'ai reçu un message vite fait. Je regarde, je sais quoi. Euh... Ok, c'est bon. Les tigres sont des panzers, mais les panzers ne sont pas des tigres. Elle m'a dit. Hmm. Tu as raison. Les tigres sont des panzers, mais les panzers ne sont pas des tigres. À méditer. Ok, j'ai compris, j'ai compris. C'est comme tous les oiseaux sont des dinosaures, mais tous les dinosaures ne sont pas des oiseaux. J'ai compris. On sait des choses. Je rigole. Qui c'est qui tire à gauche? Il est trop lent. Il est lent, celui. Dark tu m'as mal au crâne, je me réveille, ma cesse. Fais pas ça. MDR. Ok, toi là je t'ai vu. C'est caché. C'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. Je sais qu'il est là, mais il s'est caché. Ah ah, toi aussi au bout. Ah, mais comment je fais pour l'avoir quoi? Oh, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Waouh. Mais je l'ai eu que parce qu'il a tiré sur le camion devant, je crois. Avant. Je mets un coup, mais je l'ai pas tué. C'est ça. Oups. Ok, bravo. Je m'attendais vraiment pas. Franchement, bravo. GG, comme on dit. Vraiment. Bravo. GG.
Allez, je fonce dans le tas, je m'en fous. Non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pourquoi ils sont forts en réaliste, les chars suédois, alors qu'en arcade, ils sont éclatés? J'arrive dans quel sens? Car en arcade, tu as l'info où tirer pour les trucs explosifs déjà. C'est vrai. Quand ça met le truc en jaune, ça veut dire. Non, en vert, ça veut dire qu'il y a une chance de pénétrer. Quand ça met en rouge, ça veut dire que ça pénètre pas. Quand ça met en jaune, ça veut dire que ça pénètre. Alors, est-ce que je vois un petit truc qui roule quelque part? Et j'en vois un juste là. Là. Maintenant, est-ce que je vais réussir à l'atteindre? Ah, il y en a deux même. Peut-être bien d'avoir un camion. Ok. Où est-ce qu'il est? Où est celui qui m'a tiré dessus? Là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça que je joue Réa et Simu. Simu, c'est simulation, c'est genre t'es en première personne tout le temps, c'est ça? Bonsoir Guts, comment tu vas? Oh, je sais bien comment il tire. Ouais, peut-être pas besoin de recharger. Oh, il est cool. On lui va s'écraser. Avec ça, je pense qu'il y a moyen de percer des blindages, mais... Genre, le truc c'est que... Voilà quoi, il y a un angle mort trop élevé pour combattre de face. Ça va et toi? Ça va. Tranquille. Waouh, attention. Ah, je t'ai vu. Oh. T'es en vision commandant, t'es sur le vrai viseur du canon. Tu vois le ping que sur la map, t'as pas de marquage. Tu as des Charlie. Ah oh, c'est chaud. Je sais pas si, si j'aurais la patience pour le simulateur. Peut-être une fois en vrai, mais je pense pas que j'aurai la patience. Coucou toi. Les frères de camion. Excuse-moi. On a les Italiens avec nous. Et coucou. Oui, j'ai tué quelqu'un.
Ça va. C'est quoi, je me mets en plein. Wow! Voilà, je vais comme ça. Là, elle, et là, on se met en mode guetteur. Et là, c'est quelqu'un. Pow! Victoire! Le truc, c'est qu'il y a des véhicules premium capturés. Donc faut faire gaffe. Le truc, c'est qu'il y a des véhicules premium capturés, donc faut faire gaffe. Je suis désolé, j'ai pas compris. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Du coup, j'ai quitté. Enfin, j'ai quitté. Je me suis mis 2 secondes. Le temps d'ignorer l'appel. Alors, on est avec États-Unis, Chine, Italie, et eux, ils sont Allemagne, Suède. Ça fait un combo très puissant en face, par contre. Pas dessus, abruti, tu m'as fait peur. Et après, où est-ce que je vois mon ratio dans le truc de la carte? Une fois que j'aurai assez joué. Pac. Oh, c'est pas grave, j'ai mis une assistance. J'ai l'impression d'entendre la musique de Napoléon, enfin une musique genre qui fait un peu révolution française. Je t'ai vu. Je crois. Bon, bon. J'ai rien vu du tout en fait, je crois que c'était qu'un arbre.
car ils cachent des emblèmes qui montrent leur capture avec des calcos ou des buissons. Attends. Donc, par exemple, tu as les Allemands, et derrière, t'as un panthère français. T'as les Allemands et derrière, t'as un panthère français. Avec les Allemands, tu peux jouer à un panthère français? Après, je suis peut-être trop bête pour comprendre. Oh. Sauf que tu peux pas savoir vu qu'il a plaqué leur problème. Ah, attends, je crois que je commence à comprendre. Genre la France, ils ont des véhicules premium Tigre, Panthère. Dans ton exemple. Attends. Les Allemands, d'ailleurs, ah c'est un Panthère. Et genre du coup, il y a genre un emblème de la France, c'est ça? Et genre après avec les décorations, ils cachent l'emblème français, c'est ça? Si j'ai bien compris. Les Français ont capturé un Panthère et tu joues les Allemands. Ils comptent tout le monde et après tu vas voir. Oui, c'est ça. Ah, ok, ok, ça va, ok, je commence à comprendre. Est-ce que c'est fair play? Je sais pas. Mais après, si le jeu permet de le faire, c'est que ma foi, ça doit. Ça doit leur aller. Ou alors c'est pour que plus de gens payent, tout simplement. Salut Romso, excuse-moi, je suis un peu loin de mon écran. Comment tu vas? Et bonsoir et bienvenue sur live et merci pour ton tout premier message sur ma chaîne, ça me fait super plaisir et j'espère que mon live te plaira malgré mon incompétence, certaine. C'est un simulateur ça? Oui, oui, ouais. Du toile. J'entends Stuka. Il y a un Stuka, je l'entends. Ah, je sais pas, il faut que je tire exactement. C'est écrasé. Devant. Oui, mais je sais qu'il faut que je leur tire devant. Enfin, je sais qu'il faut que je tire devant, t'inquiète, mais... mais le truc, c'est qu'en fait, ils sont pas orientés, genre... T'as l'impression qu'ils vont tout droit, mais en vérité, ils montent ou ils descendent, etc. En arcade, il y a le petit rond, mais en réalité, il n'y a pas le petit rond. Et j'avoue que ça me déconcerte énormément pour le coup. Aïe. Hop là. Non, 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 s'il te plaît, me tue pas. On peut négocier. Moi, je capitule, tu sais, je me rends. Allez, c'est bon. Où est-ce qu'il est? Là. Non! Ah, c'est pas vrai. J'ai cru que j'allais réussir à l'avoir par derrière. Moteur ou L directement quand c'est proche, il n'y a pas trop de pré-shot à faire. Ça s'entend. Bah, je pense que c'est un petit peu aléatoire les avions, non? Genre quand tu leur tires dessus. C'est jamais vraiment où tes obus ou ton obus va atterrir, donc c'est un peu complicado. C'est l'entraînement. Non, c'est pas l'entraînement, je sais pas quoi dire. Voilà. C'est un peu compliqué. 3000. En vrai, c'est large faisable hein, de faire 3000. 4000 plus ou moins. Tu l'aurais pas eu car tu as pas fait gaffe à l'angle mort à cause de la cabine. Euh... Alors, il me semble que normalement j'étais dans l'axe. C'est juste que comme il avait tué mes chargeurs ou mes tireurs, j'ai dû attendre qu'ils se remettent en marche, enfin qu'ils se changent de place quoi. Mais en fait le canon il était en train de tourner lentement. Et en fait quand je suis arrivé et que j'ai commencé à tirer, bah, j'étais juste en train d'arriver, bah, lui du coup il était plus rapide que moi. Et puis je pense il savait ce que j'allais faire. Par contre les Français sont tellement loin à grind. Ils le sont tous honnêtement. Tous, tous, tous. J'étais un peu au-dessus, fais chier. Il avait même pas remarqué alors. Je te fais confiance, c'est toi le pro. De toute façon, je suis nul. Ah, Ramso, faut pas s'attendre à des gameplay professionnels ici. Vraiment pas. Je
Retourne sur le champ de bataille, vous inquiétez pas, général. Il a entendu le son de ton moteur, donc ça a l'air un peu plus dur. J'ai confondu des messages, pardon. Il a entendu le son de ton moteur, faut jouer avec le son des moteurs. Comment on fait ça? Genre je m'arrête et je redémarre, je m'arrête et je redémarre. En plus je joue manette, donc ça a l'air un peu plus dur. Bon ça va, j'ai joué manette toute ma vie, donc moi je vois pas, genre... ça me va quoi. Pour moi c'est normal on va dire. Il n'y a pas de fort ou de nul, il y a du temps de jeu, c'est tout. Ça fait presque 1 an que je joue, après tu sais... je crois que c'est... Attends, après je vais regarder combien d'heures de jeu j'ai au total dans le jeu. Pourquoi tu te chires toi? Y'a rien. Ça va, tranquille. Mais t'as le son des moteurs adverses à fond. Non, paramètres son, tu baisses le son de ton moteur jusqu'à ton envie. Sûrement celui des autres. Attendez. Je vais essayer de me mettre à couvert avant de toucher aux paramètres. Ça sera peut-être un peu plus prudent. Ok. Voilà. Les options sont pas du tout ergonomiques. Bon, son. Volume musique. Volume musique dans le menu. Volume SFX. Volume moteur des autres joueurs. Ah ok. Et ça faut que je monte. Okay. Volume de mon moteur. Volume des coups de feu, volume de radio. Volume des voix et de la FMV, standard vocal. Volume des acouphènes. Caisse du son. Et non. Oui à fond, ok. C'est fait je crois. Est-ce que ça sauvegarde les paramètres? Normalement là je suis censé entendre les moteurs. Oui effectivement, j'entends un moteur à gauche. Je crois que c'est un allié, c'est pas un ennemi pour le coup. Déjà tu entendras mieux les autres arriver. Pensez vraiment que ça aide. Moi de base si j'avais désactivé presque tous les sons du jeu, c'est parce qu'en fait je joue toujours en écoutant une vidéo YouTube à côté donc... ça me déconcentrait un peu d'entendre tous les bruitages. Super chat. D'abord tu entendras les chenilles, puis ensuite le monteur. Je pense que les deux... Oula. Toi je t'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je crois qu'il y en a un juste en haut aussi. Ralenti. J'ai vu un italien là passer à droite. Là, je crois qu'il est juste là à gauche derrière le rocher. Non. Là, j'en ai vu un. 2. Ouais, ok, quoi? Connexion au serveur perdu. C'est une blague. Ok, ça va. J'ai mis un coup. Un autre coup. Un autre coup. Je sers à rien. Ah, toi je t'ai vu aussi. Ok, tu m'as vu aussi. Ouais, il y a beaucoup de messages. D'abord, ok, je viens de découvrir qu'on peut mettre des yeux sur les chars. C'est la première chose qu'on m'a montré. Exactement, tu vas décider de boucher. Tu vas faire? Je fais un tigre qui louche, je suis très heureux, putain. Il en faut peu pour être heureux. T'as les jumelles pour regarder aussi, mais sur manette, je connais pas la touche. Si, j'ai, mais il était juste en face, quoi, je l'avais vu, j'avais pas besoin de mettre les jumelles, je pense. Tu penseras pas ça. Le Churchill? Non, c'est pas un Churchill. Si, c'est un Churchill. Non, je sais plus. Oh, comment il t'a détruit. C'est une folie, il a tué dans le bout du canal derrière. Je suis tellement habitué à crever comme une merde que j'ai même pas regardé ma mort, en fait. Genre, ça m'a même pas choqué. Oh, putain. Si c'était un Churchill, ok. Entre Crocodile et Churchill, je me trompe toujours. Mais c'est pas les mêmes, en vrai, je sais pas. Non, Crocodile, c'est celui qui a le truc derrière, non? Après, BT7, c'est du papier.
C'est ce que mon père il m'a toujours dit. Les blindages des chars soviétiques, c'est genre de la merde, mais les canons sont cool. T'es pas tombé sur le pétard. C'est quoi le pétard? Ah, le véhicule qui est en face? Crocodile, c'est avec le lance-flamme. Dans Battlefield, dans Battlefield 5, il y a un char qui ressemble au Churchill, qui s'appelle le Crocodile, et il a un gros truc derrière qui traîne, une sorte de remorque, avec des réserves pour les flammes. Non. Oui. Je pense qu'il va bien niquer une chenille à droite. Bah, les soviétiques, T-34 et KV-1, c'était bon char. Ouais, T-34, pas vraiment en vrai de vrai. Je l'ai, mais. Pas si ouf que ça, le T-34. KV-1, ouais. Mais encore une fois, je pense pas que c'est le blindage du KV-1, c'est genre. Surtout le canon qui est incroyable. Et les canons sont de petit calibre, contrairement aux Allemands. C'est pas la taille qui compte. Sauf pour les Japonais. Les Japonais, eux, ils ont des gros canons et en plus ils font mal. Le crocodile, c'est un Churchill. Ok. Pourquoi ils ont tous des noms comme ça? Ouh. Alors toi. En plus, lui là, il me regarde pas. Toi. Non. Ah, c'est pas vrai, en plus quelqu'un l'a tué. Oh, j'aurais pu l'avoir. C'est pas grave. T34, 57, c'est une masterclass, il me semble. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas l'impression de faire grand chose avec le T34. Genre souvent trop, je sais. Écoute, j'arrive pas à calculer ma visée, genre j'ai trop. Je vois pas là où la balle elle atterrit comme en arcade. C'est vraiment compliqué d'appréhender ça. Je te promets que si j'avais le petit truc pour savoir où ça atterrissait, que je l'aurais eu. Les Russes en 4-5, tu pénètres peu. Ils ont dû baisser leur standard. Je rigole. Alors je sais pas qui t'a dit ça sur leur blindage. C'est nul. C'est pas moi qu'on les appelle. C'est mon père. Mais mon père il me parlait surtout genre dans la vraie vie et il me parlait pas forcément dans le jeu. En tout cas, plus ou moins tout ce qu'il m'a dit c'est plus ou moins avéré exact. Je lui avais fait confiance. Mon père et moi, on jouait tout le temps à World of Tanks avant. C'est quoi cette vue? Mais T34 c'était anglais, le seul web. C'était le jeu de tourelle. Ah, la joue de la tourelle, ok. Ouais, mais ça, en fait, c'est genre, c'est trop compliqué de se anglais et tout, donc moi, enfin, genre j'ai l'impression que deux faces, de côté, il y a tout qui me pénètre à chaque fois que je suis avec le T34, quoi. Attendez. Je dis d'abord, j'essaie de trouver un petit bonhomme. Pas de petits bonhommes qui roulent. Ça, je... Oh, comme par hasard, dès que j'en vois un. Le 6, je me suis pris une bombe de 1000, j'ai survécu. Ah, il y a 6. Je suis pas encore tombé dessus encore. World of Tanks pour les bébés. Faut bien qu'on commence quelque part un jour. Il y a 6, il a pas existé. Mais maintenant, c'est plus arcade que Warté. De base, je joue arcade. Romo 94, ça veut rien dire. Romso, pardon. Pourquoi j'ai dit Momo? Non, je pense qu'en gros, il veut dire que le IS6, il a pas existé dans la vraie vie. Je pense qu'il voulait dire ça. C'est ça? C'est ça? IS6, c'est un premium. Moi, perso, ça me dit rien. Il reste 18 minutes au live. Je pense qu'on va finir sur Soviétique. Oh, j'entends aussi le bruit des avions maintenant, c'est stylé. Il y a moyen que j'arrive au point C pour le capturer. Il n'a jamais, etc., été produit, c'est qu'un prototype, alors que l'IS-3 il a combattu. Et si, il y a eu 2 prototypes. Je pense que ça compte quand même, hein. Prototype ou pas. Non?
Vous pensez qu'ils vont rajouter les chars russes tortues qu'on voit en Ukraine un jour? Je suis sûr ils seraient capables de les ajouter. Alors s'ils font une mise à jour avec ça, moi je veux un arbre ukrainien après. L'arbre ukrainien, s'il le rajoute, ce sera la masterclass. Je pense pas que là j'ai. Non, trop derrière le rocher. Vas-y, en fait, je me casse. Je vais pas rester là. Je vais faire demi-tour. Je vais pas prendre de risques ici. Je me casse. Ciao les potes. C'est comme le mouse, mais il y en a sorti que un. Le mouse est sorti que un. Comme le mouse, c'est comme le mouse aussi pour du rendre. Attendez. Quand je lis, je regarde pas la route. Le mouse là-bas, exemplaire, mais c'est possible d'amener sur le champ de bataille. Ils étaient trop lourds. Je suis sûr, même les trains, ils pouvaient pas les embarquer. 188 tonnes le mouse, je le crois fortement. Arbre ukrainien, c'est l'arbre russe en gros. C'est l'arbre russe genre à 60%. Après, ça part sur un peu de tout. Ça, ce serait une masterclass. Genre, t'auras des T70, t'auras des T80 avec des léopards, avec des AMX-10 RC. Ça sera trop stylé. Champ. De quoi champ? Qu'est-ce qu'il y a le champ? Un arbre ukrainien, il y aura 3 chars états-uniens. Ouais, Abrahams. Marder? Non, ça c'est. Marder c'est néerlandais, je crois. Bon, je sais plus. Et le Bradley. D'ailleurs, un jour j'ai vu la vidéo du combat où les Bradley ils ont défoncé un T70 russe ou un T80, je sais plus c'était quoi exactement. Ou non, c'était peut-être un T60, je sais plus. Et genre, ça m'a donné la hype genre de farm les États-Unis. Mais j'ai vite abandonné quand je commençais à tomber sur les premiers Sherman et. Vas-y, c'est chiant, genre. Le truc, c'est une ligne 6 Sherman d'affilée. C'est chiant. Et Superchat, il me comprend, ça je le sais parce que lui aussi il avait arrêté à cause de ça. Défoncer n'était pas du tout le mot. Sur quoi? Les Sherman, c'est les Sherman par excellence. Oh, ils sont pas très ouf dans le jeu, genre. Ils se font vite défoncer aussi. Après, c'est sûrement parce que moi je suis nul, donc forcément, du coup, genre, ça me met un billet où, genre. Je vois pas la différence, quoi. On va dire ça comme ça. Mais les T90 russes, ils ont un giga point faible. La tourelle, elle saute dès qu'elle reçoit un obus. Ouais, ça a donné lieu au même de la fusée russe. C'est trop drôle. Les Bradley. Qu'est-ce qu'il y a les Bradley? Putain, ils galèrent là, ici. Alors le premier Sherman, oui. Il est vraiment doué. Le M4A3E2, c'est un cauchemar à affronter. C'est pas le Sherman avec... bon, on a perdu, je pense que je vais arrêter de rouler. C'est pas le Sherman avec le long canon? La tourelle saute car le carrossier de la munition n'a aucune protection si elle explose. Après, les jumbo, tu te places, il n'y a rien qui passe. C'est quoi les jumbo? Le clair, si les munitions explosent, il y a une protection pour pas détruire le char et sauver l'équipage. J'avais vu un truc comme ça où il disait justement, je sais pas si vous connaissez Xavier Tuttelman, où il disait que les chars soviétiques, ils étaient pas conçus pour le taux de survie, contrairement aux chars occidentaux, où on prend plus en compte le confort. On va dire ça comme ça. Mais putain, tu suis un jour? De quoi? Super chat. Je suis. Ok. Voilà, je suppose que tout le monde va aller au point A. Hein. Bah, de toute façon, les Russes, avant de se passer, c'est produire le plus possible. C'est clair, c'est la masse et tant pis pour la qualité. C'est pas que les Russes, c'est surtout les Soviétiques, mais les Russes l'ont gardé aujourd'hui. Il n'y a pas que les Russes qui ont cette doctrine-là, on va dire. Aussi les Chinois. Après, genre, l'avantage
on va dire l'avantage que la Chine a sur la Russie, c'est qu'aujourd'hui on sait que l'armée russe c'est de la merde, et l'armée chinoise on sait pas encore véritablement puisqu'elle a jamais encore vraiment combattu dans un terrain lourd moderne. Hein. La guerre du Vietnam ça compte pas, et encore. La guerre vietnamio-chinoise là, c'était pas une franche réussite pour la Chine non plus donc. Aïe, désolé pour la porte. C'est sûr qu'ils sont tous dans le village. C'est une vraie ville qui existe, ça? Tunisie. Ah, excuse-moi, tiens, passe, je t'en prie. Non. Ah! Toi là-bas, je t'ai vu tirer. Tu vas me tuer, mais j'espère au moins te mettre un petit coup avant de mourir. Tiens, je te mets un coup. C'est pas grave, je m'en fous. Il est mort? Ouais. Ok. J'ai l'impression que la carte elle est à l'envers, non? Wow. Tous les mecs. Oh non. Comment j'ai pas percé là? C'est pas possible. Mais non, mais non, mais non, mais c'est une casemate le truc. Mais non, mais c'est une casemate. C'est pas possible. Ouais, c'est bon, c'est fini. Mais t'es con comme un putain. Comme un caillou, putain. Parle-mieux. Caillou, ça. Pourquoi je suis toujours pas crevé? C'est un super dessin animé, Caillou, d'accord? La Chine. Oui, attends. À part à Taïwan, les Chinois, on sait pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils valent. Bah, même à Taïwan, il n'y a jamais eu de confrontation. Alors, si on compte la guerre civile, oui, il y a déjà eu une confrontation entre la République de Chine et la République populaire de Chine. Mais genre, avec les armées modernes, il n'y a encore eu aucune confrontation. Puis ça sera la même chose. Ça va être genre le combat, enfin, ça va être plutôt la révélation de l'équipement chinois. Est-ce que finalement il vaut le coup ou pas? Parce que bah, finalement, on les a jamais vus à l'action, quoi. Après, il vaut mieux qu'ils attaquent pas. Hein. Honnêtement, c'est mieux la paix. Oui, je sais que la Tunisie existe. Mais je parlais, est-ce que cette ville-là, là, elle existe? Quand on a MK2 ou 3, ça. Je suis désolé, je crois que j'ai perdu le fil. Après, aller faire des duels en ville avec un BT5, je sais pas si c'est bien. Puisque tu me fais la réflexion, je mettrai ma main à couper que c'était pas bien. Vise le pilote. Tire dans le canon la chenille. On dit des trucs contradictoires. On dit vise le ventre, vise les chenilles. C'est pas de viser les chenilles, blablabla. Moi je sais plus où donner de la tête. J'ai tiré sur le truc. J'ai vu casemate, il y a moins de bladage. J'ai tiré. Je rigole. Sur le canon, ton obus transperce rien là. Ouais, je sais. Ah, j'ai peut-être pas l'obus. J'ai peut-être l'obus gris normal là. Un jour on verra les T14 Armata. Bon, il faut jamais prendre le risque que je sois détruit. Il y avait déjà des. Enfin, déjà. Il y a des rumeurs qui, on va dire, qui sont plutôt plausibles parce que ça vient de propagandistes russes de Telegram. Où apparemment, genre, ils avaient mis des T14 dans une bataille urbaine, je sais plus laquelle, mais pas loin de Mariupol, dans le Donbass, Severodonetsk, quelque chose comme ça. Je crois que c'était à Severodonetsk. Et ils en ont perdu 2, du coup, je crois qu'ils en avaient retiré. En tout cas, on les a pas revus depuis, donc aucune preuve qui dise qu'ils soient intacts, mais il y a aussi aucune vidéo qui dise qu'ils sont détruits. Mais il y avait un blogueur russe qui a dit qu'ils en avaient perdu 2, mais bah il est mort, donc voilà, on saura pas l'affaire avant un bon moment, je pense. À mon avis, le T14, ça devait être une sacrée fraude aussi. Tu aurais pu le tuer, mais tu as continué de tirer sur les cadavres. Tu penses? J'ai visé la case, quoi. Après, je doute que les T14 combattent, il y en a grand max 10 de construits. J'ai cru qu'il n'y en avait que 4. Enfin, moi, c'est ce que j'avais entendu dans la vidéo de Xavier Titelman. Ça date que j'ai pas regardé sa vidéo mise à jour d'Ukraine, puisque bah, c'est un peu passé, quoi. Je crois qu'il avait fait ça il y a 2 ans, donc... Et il me semblait qu'il avait dit qu'ils en avaient déployé 2 justement via ça, et qu'on avait depuis plus aucune vidéo ou photo de ces chars-là, donc... c'est très possible qu'ils aient été détruits, ou c'est très possible qu'ils soient cachés, et que finalement, le bonhomme russe, enfin le blogueur russe qui avait dit ça, c'est une fraude aussi.
Normalement, on peut pas savoir. Bonjour toi. Tiens. Oh, oh. C'est pas grave. Quand tu perds un chat, regarde en haut à droite les dégâts que tu fais dedans et ce que tu tues. Je sais, mais regarde, quand je fais ça, en fait, je sais pas parce qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a genre jaune, orange, rouge. Et je sais jamais ces quatre couleurs qui signifient quoi, genre véritablement. C'est très très compliqué quoi. On verra bien. Oh, je pense qu'au rythme où on est, je pense pas qu'on le verra. Hein. Je pense qu'à mon avis, ils ont déjà été détruits. Quand tu vois qu'il faut venir des T50 de 1900, je sais pas combien, ou aussi. Ou alors. qu'il faut des chars tortues. Oh, je suis désolé, mais la musique du jeu elle est nulle. Alors, ce serait mieux sans musique. Noir, c'est mort. Ok, le reste ils sont blessés, d'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer à combattre en rouge, en jaune ou en orange? C'est pas faux. On le verra. Donc faut pas continuer de tirer sur les équipages en noir. Après là pour le coup c'était pas très très facile. Mais j'ai toujours le réflexe de regarder à droite, t'inquiète. C'est quand même vachement con hein, de comprendre la différence entre rouge et orange. Bah si, c'est quoi la différence entre rouge et orange? Mais genre pourquoi il y a du jaune alors? Hein? Moi je te pose la question. S'il y a du jaune, ça signifie quoi? Parce que le jaune c'est pas du vert. Ça c'est un ouvert? Non, ça c'est un ouvert. Non, c'est pas ouvert du tout. C'est pas grave. En rouge, jaune, orange, oui, il continue de se battre avec un malus. Ok. Donc en fait, les trois couleurs, ça signifie rien, quoi. Dire que je pensais que quand tout le monde était rouge, c'était genre safe. Mais après, franchement, là, t'as vu que quand je suis arrivé derrière le Sherman, j'ai visé la tourelle. Parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, je tire une fois, mais il y a possibilité que mon tir ne fasse pas mouche. Et que du coup, il se retourne contre moi. Donc je me suis dit, je vise la tourelle, comme ça, je tue ceux qui tirent. J'ai tiré sur la tourelle, ça n'a rien fait. Il s'est retourné, il m'a eu. Le Sherman, tu as visé comme un geek. Oh, ça va. Je vais tirer en plein dans le dos de la tourelle. Ça va, non? Je pense que je vais aller au point A avec un anti-char. Je vais essayer de passer le tunnel. Jaune égale mal, orange égale mal, rouge égale très mal, noir égale inexistant. Ok. Je crois que j'ai très très peu eu les noirs, hein, honnêtement. Pour te dire, je savais même pas qu'il y avait l'existence de la couleur noire pour les dégâts là. Bon, je pense que ça va être la dernière partie pour ce soir. On va être 22h. Moi aussi. Toi aussi, tu connais pas l'existence, tu savais pas l'existence des noirs? Ah, ah. Non, je rigole. Jingle bell, jingle bell. C'est lent. Mais où là? On va aller enneigé. D'accord. Ok. Hop là. Ok. La gauche, 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 gauche. Et... oh, par contre là, la pente là, même lui il a pas réussi à la monter. Je vais galérer un petit peu cette pente là. Ça va aller genre à 2 à l'heure, mais oh là là, ça va être horrible.
Bon, c'est très très dangereux ce que je fais. Je m'approche du tunnel. Et un tunnel, bah, comme son nom l'indique, c'est droit dans un... C'est droit et enfermé, donc techniquement, ils peuvent m'aligner. Mais j'ai tout autant de chance de les aligner moi aussi. Mais étant donné l'étalage de mes compétences, je ne parierai pas là-dessus. Il n'y a pas le choix. Faut tenter un truc. Pourquoi que 8 au but? Oula. Il prend trop longtemps à recharger. Ma durée de vie ne dépasse pas les 3 minutes, donc honnêtement, je pense pas que j'ai besoin de plus. Et si j'en prends trop, je sais que je peux exploser plus facilement ce genre de choses, donc j'ai préféré jouer sécure et pas en prendre. Oh non. Tu campes pas aussi. Non. J'ai voulu rentrer dans le tunnel, donc non, effectivement, j'ai pas campé. Je vais le pincer là. Il y a un monde entre prendre trop et prendre 5. Bah là, ça va, j'ai pris 15. Maintenant, je prends une quinzaine ou une vingtaine. Et pas sur les chasseurs de chars. Ou alors, faut vraiment que sur un chasseur de chars qui ressemble beaucoup à un char. Je suis trop agressif. En même temps, faut aller à la guerre. Hein. Je sais pas trop quoi faire autrement. Oh! Wow, wow, wow! Voilà, c'est bon. Allez, premier kill. Moi, si je meurs, c'est que je suis trop agressif. Parce que j'aime pas attendre. Parce que là, plutôt impatient, non? Pas agressif. Alors ça dépend, je sais pas. Moi, j'ai l'habitude de jouer comme ça. Je fais toujours ça. Je sais pas. J'ai pas l'impression d'être spécialement trop agressif. Après, j'ai peut-être le genre, pardon. Contrairement à l'arcade, étant donné que je peux pas voir où ils sont approximativement sur la carte, c'est vrai que j'y vais un peu plus en mode insouciant, puisque je me dis genre, il y en a pas quoi à côté, alors qu'en fait, il peut totalement y en avoir. Je sais pas si je vais réussir à abattre ce réflexe là en fait. Toi, t'es con, c'est bon, j'arrête. Super chat. Je vais vraiment recruter quelqu'un pour la DRH, hein, je te préviens. Savoir attendre, avancer en premier Savoir attendre, avancer en premier en duel, c'est un désavantage en général. Celui qui attaque en premier, c'est celui qui est responsable au cause d'échec. Je commence jamais en premier, généralement. Merde. Mais bon, c'est un jeu de char, là. C'est pas un jeu de stratégie. Oh. Ça va, je peux y aller, là, lui? Oh, mais non, c'est une blague. Mais je suis juste derrière la tourelle. Je suis à bout portant. C'est pas grave. Joue au son, tu peux les entendre. J'entends tout. J'entends les avions, j'entends les chars. C'est un brouhaha. Je fais de mon mieux. Je suis désolé, monsieur. Pourquoi tu tires en avançant? Maintenant, en fait, j'ai reculé. Je sais pas pourquoi. En fait, je voulais m'arrêter, mais j'avais un char. Peut-être le char il était un peu trop rapide, du coup il a reculé. Je crois que j'ai voulu m'arrêter pour me stabiliser.
Petite question, où est la faiblesse du Sherman, monsieur Plavov? Oh! C'est moi qui va focus en premier, je suis plus facile à avoir. Euh... Ne fais pas comme les Shadok. Si tu vois que tu tires à un endroit, ça passe pas. C'est pas après à me dire. C'est vrai que ça, j'aurais pu m'en douter. Genre, je me suis dit que genre, j'ai pas vraiment tiré au même endroit. Genre, j'essaie de viser le truc des munitions. En fait, la première fois, j'ai vraiment tiré dans la tourelle. Et après, j'ai tiré dans la jonction entre la tourelle et le châssis. Donc, j'ai tiré un tout petit peu en dessous. C'était pas exactement le même. Et là, j'en suis sûr. Là, on peut regarder le replay, j'en suis sûr. Le port AMG dans la caisse en général. Port AMG dans la caisse. Ah, c'est là où il y a la petite boule pour la mitrailleuse. C'est ça? Est-ce que ça vous dit un live 24 heures à Noël? Enfin, pas le jour de Noël, mais pendant les vacances de Noël. Une heure, un jeu différent. Ça fait 24 jeux différents. Oh, énorme. 24 jeux différents dans une journée. Oui. Je pense un jour je ferai un live 24 heures là. Je pense que c'est un truc à faire une fois dans la vie. Quelqu'un qui fait des streams. Wow, oh non, j'allais dire la chance si je me redresse, mais non. Oh, chier. 24 heures de War Thunder. Allez, 2 heures, un jeu. C'est mieux, ça fait 12 jeux. C'est le trou de la mitrailleuse sur le devant de la Carlang. C'est ce que je disais. C'est le petit rond. Où est-ce qu'il est le petit rond Sherman, où est-ce que c'est? Là. Oh. Là, c'est une sorte de petit truc qui ressort là. Ah ouais, ok, on le voit bien. En fait, je crois que c'est l'encadrement là le point faible, c'est ça? On va de voir le blindage. Après, c'est peut-être pas le meilleur Sherman que j'ai pris. C'est lequel tu disais que c'était la meilleure Sherman? C'était M3 quelque chose? C'est tous des M3 quelque chose de toute façon. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, je pense. Ah, je sais pas si je suis content ou déjà pleuré, parce que ça peine jamais. Bon, écoute, toi et moi, on est maudits. Tu vises mal, je pense. Du coup, ouais, tu dois être vraiment maudit. Je crois que Superchat, lui, il focus les Allemands en ce moment. Il a arrêté les États-Unis pour jouer les Allemands. Et si je dis pas de bêtises, si je me rappelle de ce qu'il m'avait dit, Plavov, normalement, il est en rang 2. Non, si, il est en rang 2, puisque j'ai vu qu'il avait le SDK quelque chose. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir ce soir. Euh, Ton ratio, tu peux le voir sur ta carte. Moi, maintenant? Ok. Je veux voir ça, mais mes médailles, elles disparaissent. Il y a 3 semaines, j'avais 2 médailles. Il y a quelques jours, j'avais plus qu'une. Et maintenant, j'en ai 0. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Alors, où est-ce que je vois mon ratio? euh... Attends, réaliste. Réaliste. Ah non, merde. C'est là qu'il faut que j'aille. Je vois pas où c'est, je suis désolé. En bas, dans le rectangle noir. 2.7 en allemand arcade. Tu mets la bataille réaliste de char. J'ai mis bataille réaliste. Et en bas, dans le chiffre noir. Il n'y a pas de chiffre noir. En bas à gauche, dans le rectangle noir, pardon. J'ai déjà mis bataille réaliste. Attends, réaliste de char, ok. Je vois pas. Hein. 39, 94, 293. Ça, c'est des heures, c'est du temps, c'est du temps, c'est du temps. 5, 84, 3.
tout en bas. Je suis tout en bas. Ça me met 0. Temps joué, 0 minutes. Mission terminée, 0. Victoire, 0. Je sais pas. Non. Peut-être que j'ai pas encore. Coche le mois dernier en bas à droite. En bas à droite. Ah oui, là, ok. Ok. Et après? Ça change rien. Non, tu n'as pas assez joué pour avoir des stats. Ok, ok. Ça. C'est marqué 0. Ah! Score. Ah, c'est ça! Le score moyen. Ok. Ah, ah c'est ici. Ah, nombre déjà détruit par rapport. Ok. Nombre de joueurs. Ok. Position moyenne dans votre équipe. Ok. Victoire. Ok. Cote en JGC. Ah, ok. Ok, c'est bon. Je viens de comprendre. Waouh. On a fallu du temps. Super chat, je te laisse le droit de me dire je suis pas une braise, y a pas de souci. Le premier avec un cœur. Celui-là, c'est ça? Ok. Ok, bon. Bah, merci beaucoup. Est-ce que c'est des vrais personnages historiques qu'il y a ici? Merde. J'avais qui? J'avais, je crois. Bon. Pour toi, la prochaine fois. Car je l'ai affiché, je crois. C'est pas rien mon feu pour voir. Pour toi, la prochaine fois, quand je l'ai affiché, je crois. Ouais, où est-ce que je vois ça? Plavof. Dossier. Ok, je le vois là. Attends, voler en réaliste, c'est ça? Réaliste de char. Ah non, c'est là. 1.46. Nombre de joueurs détruits par rapport au nombre de sorties. Ça veut dire que tu tues un joueur ennemi à chaque fois que tu prends un char. Ou un véhicule plutôt. Ça va? C'est bien? Et t'as plein de médailles. Qu'est-ce que t'as fait? Un signe de l'opérateur radio. Condition, vue du canonnier, ok. Un signe d'arrêt. T'as quoi d'autre comme médaille? Croix de fer, joueur battu, ok. Joueur battu, ok. Joueur battu, ok. Joueur battu, ok. Bon, ça va. Elles sont cool tes médailles. 99, 59, 8, 15, 6, 8, 56. Unité élite, c'est premium, c'est ça? Ok. Mais par contre, pourquoi les récompenses, elles disent... Ah, elles sont rangées par armée, d'accord. Ah, attendez, moi, alors, je crois que mes récompenses, je les ai pas perdues, alors. Ah, ok, je viens de comprendre. Ok, les voilà mes deux récompenses, du coup, avec la France. Ok, et voilà ma récompense avec la Suède. C'est pour ça que je disais que genre j'en avais deux, après j'en avais plus qu'une, maintenant j'en avais zéro. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, c'est compliqué. Hein. T'es con. Oh, hey, ça va. C'est pas changer de titre aussi. Mais ça j'avais vu par contre. Ah, j'ai le canot d'ailleurs. Mission rapportée, 1000. Non, je préfère... Pourquoi j'ai expert en déguisement? Je l'ai mis entier, rien, je crois, moi. J'ai dû changer sans faire exprès, ou alors j'ai pas fait attention. J'ai sang bleu. T'as sang froid? Ah non, le titre, ton titre, ok. Bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le live. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain matin. Demain matin, je fais un petit live aux alentours de 10h-11h. Et demain soir aussi. Par contre, mercredi, non. Puisque mercredi, j'ai un GTR prévu sur Discord. Du coup, je ne ferai pas de live mercredi soir. Voilà. Mais sinon, les autres jours, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je sais pas encore sur quel jeu, je verrai tout ça demain. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne nuit et un bon courage pour demain, pour ceux qui travaillent, etc. Et puis bah, je vous dis à plus pour la prochaine fois. À plus demain, du coup. À demain pour ceux qui sont là et à la prochaine pour ceux qui seront pas là. Merci beaucoup encore une fois et bye bye, bonne nuit tout le monde.